Bonsoir à tous. Hello, hello. Bienvenue dans ce énième live, dans ce challenge 365 jours. Je vous fais profiter, puisqu'on vient d'arriver dans un endroit que vous reconnaissez peut-être. On est à la Corniche, un hôtel qui est juste à la dune du Pilat. C'est juste magique, magnifique. Salut Christian, salut Brenda. Et en plus, une soirée d'anniversaire m'attend. Ma meilleure amie avec son conjoint et sa petite fille m'ont fait la surprise de nous rejoindre dans ce superbe hôtel pour manger ensemble. Mais je tiens mes engagements, alors me voici en live avec vous. Et justement, puisqu'en plus, belle journée aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Le sujet de ce live, c'est l'amour peut être la clé de tout, à condition que je te retire, ça me saoule grave. Mais oui, Dani, retire-moi. Mais si tu n'arrives pas à me retirer, je pense que je te bloquerai, comme ça, tu n'auras pas de problématique avec ça. Mais je te remercie de ton partage et de prendre le temps, en tout cas, si ça te saoule, d'écrire un message. J'adore. Merci Brenda, merci, ça me fait très plaisir. Donc effectivement, d'une part, je vous dis à tous merci parce que j'ai reçu, mon Dieu, d'innombrables messages. Et donc, cette année, elle est complètement différente des autres et je voulais vous dire pourquoi et en quoi ça a changé cette année. Je pense que ça a coupé, mais ça devrait être bon là. Est-ce que vous m'avez récupéré? C'est bon? Je sais pas, il y a un petit bug, mais... Souvent, quand on parle d'amour, quand on parle d'anniversaire, eh bien, on attend, vous savez, on attend que les gens nous envoient un message. Ou bien, on attend qu'on reçoive un cadeau. Parce qu'on a envie forcément, pendant cette journée-là, d'être aimé. Et si finalement, on ne reçoit pas ce message... Eh bien du coup on ne se sent pas assez, on ne se sent pas suffisant. Ou bien même quand on reçoit un message, on regarde, hey, salut Nano. On regarde, qu'est-ce que les gens ont pu y mettre? Est-ce qu'ils ont mis un bisou? Est-ce qu'ils m'ont dit qu'ils m'aimaient? Est-ce qu'ils ont mis tout ça à l'intérieur? Est-ce que finalement quand je reçois les messages, j'y réponds de suite? Comment je me sens si j'y réponds pas de suite? Franchement, j'avoue, dans tous les cas que je vous ai cités, eh bien avant, et de temps en temps, j'y reviens encore un petit peu. Est-ce que vous êtes ce genre de personne à avoir ce ressenti, ces émotions qui vous traversent quand finalement vous ne recevez pas l'attention que vous avez envie de recevoir? Et c'est en ça que je vous dis, l'amour peut être la clé de tout à condition de ne pas attendre un retour. Parce que là, finalement, ça finit par nous pourrir de l'intérieur. Ce matin, mon mari me demande, bah tiens, du coup, t'as reçu des messages pour ton anniversaire? Mon mari ne fait jamais ça d'ailleurs, c'est très étrange, c'est très intéressant. Mon mari ne fait jamais ça. Il me demande donc si j'ai reçu des messages et je lui réponds, oh, oui, comme jamais. Et un peu plus tard, on était en voiture pour venir ici, et j'ai eu, à l'instant de quelques minutes en tout cas, cette pression. Moi et mon besoin de contrôle, n'est-ce pas? Cette pression de me dire, oh, il va falloir que je réponde à tout le monde. Il va falloir que je réponde à tout le monde. Cette pensée-là qui m'a traversée et que j'ai transformée, je voulais vous livrer justement en live 3 points importants en ce qui concerne l'amour. Le premier point, on a besoin de rien. Quand on est dans le « il faut »,« je dois absolument répondre à ce message, je dois absolument répondre, sinon du coup, je ne vais pas être aimé. Quand vous ressentez ça et que vous mettez un « je dois »,« il faut » dans vos propres phrases, dans vos propres mots, alors se cache à l'intérieur de vous une croyance, un blocage émotionnel que vous avez vécu
et qui vous empêche de vivre à ce moment-là le moment présent et de recevoir juste parce que ça vous fait du bien. Mais c'est pas suffisant et vous vous sentez pas bien. Le deuxième point que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est que vous l'entendez souvent, il faut s'aimer pour pouvoir recevoir de l'amour. Mais c'est exactement ça. À partir du moment, et j'adore cette image, à partir du moment où votre propre verre est rempli, quand vous recevez un peu plus dans votre verre, ce n'est que du surplus, ce n'est que du bien-être, ce n'est que du bon. Et à ce moment-là, on se pose plus ce genre de questions de dire « Ah, mais comment il m'a répondu? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé comme message? Pourquoi il m'a dit ça ?» On se pose plus ce genre de questions. Vous savez, c'est si vous remplissez pas, si vous êtes le genre de personne à donner énormément aux gens, votre verre, il est rempli, d'accord? On va prendre cette métaphore. Votre verre, il est rempli et vous le donnez aux gens. Forcément, quand vous donnez aux gens, vous enlevez du contenu de votre verre. Et si vous-même, vous remplissez pas, on va dire avec de l'eau, avec de votre propre amour, et que vous attendez que ce soit les autres qui viennent le remplir, il ne se remplira jamais autant que si c'était vous qui le faisiez. Et souvent, du coup, on se bat contre ça. Alors que finalement, si votre verre il est rempli, et que les autres viennent rajouter de l'amour, viennent rajouter cette vague, cette sensation, ça fait juste déborder un peu plus le verre. Mais vous attendez rien en retour. Vous êtes paisible, vous êtes tranquille. Il y a une autre image que j'aime beaucoup, c'est que souvent, en fait, on a des émotions qui nous traversent, qui sont négatives, qui sont pas bien, et on se laisse aussi influencer par les émotions négatives des autres qui viennent nous lancer cette vague qui est un peu comme du pétrole. Vous voyez, c'est gluant, ça colle, c'est pas bon. Imaginez ce pétrole qui est à l'intérieur, ou on va dire de l'huile, vous le mettez dans un verre, d'accord? Comment faire sortir cette huile du verre? Eh bien, tout simplement, quand vous rajoutez de l'eau, et donc on reprend l'image de tout à l'heure, quand vous rajoutez de l'eau à l'intérieur, quand vous rajoutez votre propre amour, au fur et à mesure, eh bien l'eau va pousser au fur et à mesure l'huile et va la faire complètement sortir du récipient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement la même chose que tout à l'heure. Si vous vous remplissez de votre amour, de votre eau claire, limpide, qui vous entoure, qui vous encercle, qui vous rend heureux, si quelqu'un vous apporte de l'amour, ça ne fait que déborder votre verre. Vous prenez un tsunami d'amour, vous êtes bien. Et si quelqu'un vient mettre de l'huile, l'eau repousse, ce pétrole néfaste. Et vous êtes bien aussi. Le troisième point par rapport à l'amour, c'est savoir recevoir cet amour qu'on nous donne. Souvent, on est trop attaché à comment on nous le donne. J'étais de ce genre-là. Quand on s'attache à comment on le reçoit, de la même manière, on se met notre propre huile, notre propre pétrole à l'intérieur. On reçoit, c'est déjà ça la clé. Recevoir de l'amour, quelle que soit la manière dont vous le recevez, que ce soit avec un message, que ce soit avec une attention, un bouquet de fleurs, un appel, ou juste bon anniversaire, on s'en fiche de est-ce qu'il met bisous, est-ce qu'il met un mot particulier, est-ce qu'il met un cœur, qu'est-ce qu'il met, on s'en fiche. Cette personne-là a pensé à vous et elle le fait. Vous avez cette attention, vous recevez ça. Ne cherchez pas toujours à comment vous allez le recevoir. Alors si je reprends du coup ce moment, ce petit moment de panique où je me suis dit il va falloir que je réponde à tout le monde. En fait avant, si je suis honnête, avec mon besoin de contrôle, et parce que moi, mon blocage émotionnel, il est souvent je ne suis pas assez pour être aimée, je me serais sûrement dit, et voilà pourquoi aujourd'hui c'est un jour complètement différent des autres années de mon anniversaire. Aujourd'hui, je ne vais pas vous répondre un par un pour être aimé encore plus. Mais tout simplement parce que chacun de vous le méritait. Et parce que je serais
heureuse de le faire, sans rien attendre en retour. Et du coup, quand on est dans cet état d'esprit, quand on fait ça, ça change toute votre vie. Quand on atteint ce niveau-là, et croyez-moi, j'ai souvent souffert de ça. Ça ne veut pas dire que ça ne revient pas de temps en temps, bien sûr que ça revient. Quand on a de vrais blocages émotionnels par rapport à ça, on a subi des souffrances, des blessures qui sont des fois ouvertes, fermées, ou qu'on a du mal vraiment à guérir. Mais ça, c'est la bonne nouvelle. Je vous ai donné 3 points importants que vous pouvez appliquer dans votre vie. Et du coup, merci. Parce que avec les messages que j'ai reçus, les appels, tout, eh bien aujourd'hui, je prends juste le plaisir de les avoir reçus. Et je prendrai le temps plus tard de vous répondre un par un. Pas pour que vous m'aimiez encore plus, mais parce que vous méritez. On mérite tous d'avoir une petite attention. Vous avez pris du temps pour le faire. Donc je trouve normal de le faire en retour. Parce que nous sommes tous dignes et que nous méritons tous. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée. Vous avez les lueurs du coucher de soleil. C'est juste magnifique. Passez un bon dimanche. On se dit à demain soir. Je vais aller voir si la personne de tout à l'heure est vraiment partie de mon réseau ou si je dois le bloquer. Belle soirée, je vais en profiter avec mon mari, ma fille et ma meilleure amie et son ami. À très vite.